Robert Andy Frigard arrive au tribunal de Guéret et s'apprête à se défendre seul face à ses juges. Les gendarmes qui l'a percuté sont là, les habitants de Vidaïa aussi, quelque peu désabusés après plus de 5 heures de procès. Je trouve M. Andy égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il essaie de perdre tout le monde, il manipule tout le monde et puis ça dure et on n'apprend en fait rien, rien de plus de ce qu'on savait déjà. L'homme ne cesse de digresser sans répondre véritablement aux questions. Une stratégie de l'évitement qui oblige la présidente à le recadrer à plusieurs reprises. Sur un autre ton, M. Frigard, il s'agace, conteste toutes les expertises. La vraie question, c'est comment est-ce qu'il les conteste? Est-ce qu'il vous a apporté un seul élément objectif de contestation? Soit un élément technique qui nous parle d'enregistrement, il nous parle d'audio. Pas un seul n'a été versé au débat. Est-ce qu'il a fait faire des demandes d'actes particulières pour obtenir des contre-analyses ou contre-expertises? Aucune. Donc il crie à l'injustice avec rien. Les gendarmes victimes ont été interrogés par le prévenu lui-même, puisqu'il n'a pas d'avocat. Leur officier est présent, car l'institution ne pouvait évidemment pas laisser ces faits impunis. Au quotidien, les gendarmes sont présents sur le territoire, protègent la population et nous devons saluer cette action et être derrière eux lorsqu'on a des militaires qui sont blessés en service, victimes de violences. Frigard a été décrit par les experts comme ayant une personnalité pathologique, cherchant sans cesse à manipuler autrui.